Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est vendredi, on est le vendredi je ne sais pas combien, le 13 juillet. Ouh, ça porte malheur. Ou bonheur, j'ai oublié de jouer au loto. Bref, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Vous aviez été plusieurs à me dire que vous aimeriez que je refasse un vlog parce qu'apparemment vous aimez ça. Le seul souci c'est que j'aime vlogger mais j'aime pas vlogger vous savez sans but. Voilà, les weekly vlogs et compagnie, quand il se passe rien de spécial, j'aime pas trop ça. J'aime bien vlogger, mais quand il se passe quelque chose, comme à Noël, voilà. À Noël, par exemple, il y a le train-train quotidien est moins prenant, donc on a le temps. Mais sinon, j'aime bien vlogger pour les week-ends d'amis, les compagnies. Si vous entendez du bruit, c'est le tennis à la télévision. Mon père est en train de regarder. Et donc, bah, ça tombe bien parce que ce soir commence une semaine à lire. Et lundi, le lundi 16, commence une semaine à 1000 du pingouin vert. Si vous connaissez pas l'un de ces deux challenges, je vous mets les liens en barre d'infos. Et je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion ou jamais de vloguer et de faire plaisir aux gens. Et de me faire plaisir parce que j'aime ça aussi, hein, forcément, sinon je ne le ferais pas. Et donc, ben, ce que je vous propose, c'est une semaine de vlog. Je ne vous ferai pas des vlogs au jour le jour, mais vous aurez droit à 4 vlogs. Le premier, ça sera lundi. Ça regroupera vendredi, samedi, dimanche, puis mercredi pour lundi, mardi, puis vendredi pour mercredi, jeudi, et puis le lundi d'après pour vendredi, samedi, dimanche. Comme ça vous fait 4 vlogs. On passe la semaine ensemble, et je crois que ça va être sympa comme tout. Donc bah, j'espère que ça vous plaira. Côté luminosité, on m'avait souvent dit que dans mes vlogs, il faisait assez sombre. C'est normal, ma maison est assez sombre. C'est comme ça, ma maison est sombre. Petite nouveauté, j'ai pris une petite lampe que m'avait offert Amazon à Noël dernier et je crois que ça fait une belle différence. Donc j'espère que ça vous plaira aussi et que comme ça vous me voyez mieux et vous arrêterez de râler. Bien que ça ne me dérange pas que vous râliez, hein, vous avez raison, si ça vous dérange, ça vous dérange. On est déjà à 2 minutes 30, tout va bien. Qu'est-ce qu'il me restait à vous dire? Bah, de vous montrer ma palle, et puis je vous laisserai jusqu'à tantôt parce qu'il n'est pas encore 19h, hein, il n'est que 15h. Désolé, la fenêtre est ouverte, il fait chaud, n'est-ce pas? Donc ma palle, elle est entièrement constituée de romances et de livres harlequins. Pourquoi que des livres harlequins? Déjà parce que ce sont des SP et que je me suis mis un petit challenge personnel sans pression, parce que si j'y arrive pas de lire tous mes SP pendant l'été. Et puis parce que j'ai une petite discussion avec l'attaché de presse avec qui je m'entends extrêmement bien. Et même si elle ne me l'a pas forcément demandé avec un couteau sous la gorge, je lui ai promis que je ferai passer les harlequins en priorité parce qu'il y en a que j'ai depuis très longtemps. Voilà, donc je vais vite vous les montrer. On va y passer rapidement, mais comme ça vous savez dans quoi je piocherai pendant cette semaine. Tout d'abord, il y a ma lecture en cours qui est Un été dans les Hamptons de Sarah Morgan. C'est une autrice que j'aime beaucoup et donc je me fais un plaisir de le lire. Je l'ai déjà commencé. Je suis page 60, j'en lirai encore à mon avis une petite cinquantaine d'ici ce soir. Mais il restera donc 330 pages à lire sur cette romance. Ensuite, il y a les deux petits poches de la nouvelle collection magnétique avec le défi du Playboy de Nicolas March. Et Troublant contrat de J.C. Arroway, toujours dans la même collection magnétique. Ensuite, on a Devious de LG Sheen. Vous vous souvenez, c'est la suite de je ne sais plus comment. Le premier tome m'avait mis assez mal à l'aise et c'est pour ça qu'il traîne parce que j'ai peur d'être mal à l'aise comme dans le premier, mais il faudra bien le sortir à un moment. Ensuite, celui-là, j'ai hâte, j'ai Rebelle de Rebecca Yarros. Vous savez, c'est la suite de Wilder et de Nova. J'avais lu Nova il y a pas longtemps et j'avais extrêmement aimé. Et donc c'est peut-être celui avec lequel j'ai le plus hâte. Et puis il m'en reste deux anciens, ceux qui traînent depuis le plus longtemps. Il me reste Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain et Good Girl Love Bad Boy de Alana Scott. Donc voilà, belle introduction pour ce vlog. Il me reste juste à vous dire mes objectifs. Franchement, je me mets pas de pression, je verrai bien ce que je lis. Mais comme il y a les deux, la semaine à lire et la semaine à 1000, je me dis que ça serait sympa de pouvoir lire 2000 pages sur la semaine et demie, puisque ça commence vendredi, ça termine dimanche.
2000 pages, ça serait cool. Maintenant, si j'y arrive pas, c'est les vacances, mais mon père est à la maison en ce moment et on a quelques petites bricoles, quelques petits travaux à faire. Donc on verra bien ce que ça donne, mais je vais essayer de lire 2000 pages. Voilà, c'était une belle introduction, n'est-ce pas? On est déjà à 5 minutes, je sens que le vlog va être long, mais vous me connaissez, je ne sais pas faire court, donc on va faire avec. Je vous retrouve tout à l'heure, quand le challenge commence. Ça y est les amis, il est 19h43 très précisément, et je vais commencer maintenant mon week-end, enfin ma semaine à lire plutôt. Je suis un petit peu en retard, mais c'est pour le bien de la chose puisque j'ai déjà mangé, je suis douché, je suis changé, j'ai mis un t-shirt très léger et un petit short parce qu'il fait très chaud. Pilou est promené, on est installé, j'ai tout mon petit bordel autour de moi. Je suis prêt et d'attaque pour commencer. Et comme je vous l'avais dit, je vais commencer par un été dans les Hamptons. Comme je vous l'ai dit, j'ai avancé un petit peu. Voilà, j'étais page 60 cet après-midi. Là, je suis page 113. Donc, voilà, je vais m'y mettre tranquillement. Ça serait bien que je lise 100 ou 200 pages ce soir. Ça serait déjà pas mal. Même si il va falloir que je me mette en tête que c'est pas un week-end à 1000. Donc, on est un peu moins sur des chardons ardents que pour un week-end à 1000 classique. Mais voilà, le but du jeu de la semaine, c'est de jouer le jeu à fond et puis surtout de lire le plus possible. Donc on va quand même y mettre un coup. Donc comme d'habitude, je vais essayer de lire jusqu'à 22-23 heures et je vous retrouverai tout à l'heure pour faire un premier petit point. Bon, ça y est les amis, il est 22h02 et je vous retrouve pour faire un petit topo comme à chaque fois que je fais un week-end à 1000 ou quoi. Et j'avoue que c'est pas la joie côté nombre de pages lues puisque j'en suis à 160. Donc 160, ça fait même pas 50 pages de plus. Voilà, il faut dire que je suis pas à fond dedans. Je me sens assez fatigué ce soir, je sais pas vraiment pourquoi, mais voilà. Il y a du tennis à la TV, donc je regarde plus le tennis que je ne lis. Vous savez que j'aime bien ça, le tennis. Euh, et puis j'ai parlé avec un ami, j'ai traîné sur les réseaux, donc voilà. Je sais pas si je vais lire tard ce soir, parce que franchement, je suis... Voilà, comme ça. Mais bon, je voulais vous tenir au courant. Je vais encore lire un petit peu, et puis je vous retrouve pour vous dire à quelle heure j'arrête. Parce que me connaissant, j'ai un coup de pompe maintenant, mais ça tombe après, ça va mieux. Et je lis jusqu'à 1 heure. Avec moi, il faut s'étonner de rien. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Salut les amis, bon je vous retrouve finalement, on est déjà samedi 14 du coup. Bonne fête à tous les Français, même si on n'est plus le 14 au moment où vous voyez cette vidéo. Donc je vous ai plus repris hier, mais j'ai pas beaucoup avancé. En fait, pour vous dire la vérité, il était à peine 23h30 que je me sentais mais crevé de chez crevé, donc j'ai plus avancé dans ma lecture. J'ai poussé jusqu'à minuit pour regarder la fin du tennis. Le match n'était pas fini, mais là-bas il y a comment on appelle ça, un couvre-feu à partir de 23h heure locale, donc minuit chez nous. Et donc j'ai poussé pour voir la fin, surtout que c'était un beau match. Mais j'ai été dormir à minuit, j'étais mais claqué, décalqué. Et là il est 10h et je me suis levé une fois à 8h, il était 8h30, 8h. Mais je me sentais toujours aussi décalqué, je ne sais pas ce que j'ai. Mais je me suis dit, ça sert à rien de me lever à 8h, quoi. Je vais me lever et dans 1 heure, je vais me rendormir. Donc, en plus, il n'y a rien de prévu aujourd'hui, j'ai pas d'obligation si ce n'est faire des courses. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de se lever pour me rendormir après. Et je viens de me lever, voilà. Il y a un quart d'heure que je suis debout, donc c'est pas la grosse forme. Je sais pas si c'est le temps, si c'est le fait
il fasse super chaud ou quoi, mais je me sens pas bien. Sinon, bah, j'ai pas beaucoup avancé du coup dans ma lecture. Je suis page 194, donc ça fait 81 pages lues. Autant dire que heureusement que ce n'est pas un week-end à 1000 classique, parce que sinon on serait mal barré quand même. Donc bah voilà, je vais m'y remettre. Je crois que j'ai deux trois bonnes heures de lecture devant moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, j'ai rien de prévu. Si ce n'est faire les courses, mais à mon avis on ira faire les courses vers 13-14 heures. Voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel aujourd'hui, à part que les Belges jouent la petite finale. Je sais pas si je regarderai, moi, parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Enfin, l'enjeu c'est la troisième place, mais c'est pas aussi palpitant que si on jouait une vraie finale ou si on jouait la demi-finale ou le quart de finale. Bref, je jetterai sûrement un œil, mais je serai peut-être pas à fond dans le match. Et puis voilà, je vous laisse, j'ai pas grand chose à raconter, je vais me mettre à lire, histoire de me réveiller un peu aussi. Parce que là... Bon, finalement, je me suis mis un peu dehors, les amis. Il fait bon, il y a du soleil. Autant en profiter un petit peu. Sauf que je suis forcément en dessous du parasol, moi. Je supporte pas de me mettre directement au soleil. Si je le fais, j'ai directement mal de tête. Voilà, un quart d'heure sous le soleil et j'ai mal de tête. C'est triste, mais ça a toujours été comme ça, donc je suis habitué. Et donc voilà, je suis un peu dehors et puis je voulais en profiter pour essayer de filmer un peu avec le portable, puisqu'après tout, je me suis acheté un portable à Noël, autant le rentabiliser un petit peu et essayer un petit peu, voir la qualité, si ça marche, si je le tiens dans le bon sens, et puis voir s'il y a une grosse différence entre la tablette, etc. Parce que pourquoi pas filmer plus souvent avec le portable, c'est peut-être plus facile que de toujours filmer avec la tablette. On verra ce que ça donne. Voilà. La terre est tellement sec que ça tombe dedans. Qu'est-ce qu'il fait là? Et alors? Le grand chef vient voir comment ça se déroule. Hein? Si. Oui. Re-salut les amis, je vous retrouve, il est 16h15 très exactement et je viens vous faire un petit topo. J'ai avancé un petit peu dans ma lecture, un été dans les Hamptons, je suis page 306, voilà. J'ai bien avancé, au matin j'ai lu jusqu'à 14h quand même, enfin au matin et début d'après-midi du coup. Et donc ça me fait 106 plus 6, ça me fait 112 pages de lu plus les 81 d'hier, ça fait 193 pages. Disons que c'est un début, n'est-ce pas? Mais heureusement que c'est pas un week-end à 1000, sinon je serais quand même mal. J'aime plutôt bien mon petit livre, même si... Enfin, j'aime bien et j'aime pas. J'aime bien parce que c'est... Désolé pour le bruit, hein, mais c'est le foot, les Belges.
On mène, c'est plutôt bien. Mais je m'en fous un peu. Troisième plage, qu'on soit troisième ou quatrième. Enfin bref. J'aime bien parce qu'on retrouve la plume de Sarah Morgan et ça c'est plutôt cool. Surtout que sa plume est toujours aussi chouette et aussi agréable et on passe un bon moment. Ce que j'aime moins, c'est le personnage principal qui est Fliss et qui est un petit peu triste, renfermée sur elle-même, qui ne laisse pas passer les émotions et compagnie. Alors elle a ses raisons, franchement elle a ses raisons, elle a une liaison terrible il y a 10 ans, enfin terrible, pas si terrible que ça parce que c'est elle qui s'est fait une idée, mais elle a une liaison terrible dans sa tête en tout cas. Il lui est arrivé quelque chose de monstrueux. Elle a une enfance exécrable à cause de son père qui l'a rabaissée pendant des années, etc. Donc elle a ses raisons. Mais en attendant, elle est vraiment pas marrante. Et lire une romance avec un personnage aussi détruit et compagnie, surtout que c'est bête parce qu'elle est aussi détruite, mais c'est de sa faute. Enfin, je veux dire, oui, il y a des trucs horribles qui s'est passé, mais par exemple, la fin de son histoire d'amour avec, comment il s'appelle le garçon. Oh, j'ai oublié le nom du garçon. Seth. La fin de l'histoire d'amour avec Seth, bah, c'est de sa faute. C'est elle qui a rompu et c'est elle qui s'est fait des idées, quoi. Donc voilà, c'est chouette, mais le fait que le personnage soit si triste et si renfermé, c'est pas joyeux, quoi. C'est pas la romance paillette, cœur d'amour, et c'est un petit peu chiant. Mais bref, je l'aurai fini ce soir, sûrement. Il me reste 110 pages, 112 pages. Donc je crois que je l'aurai fini ce soir et j'espère que ça va tout doucement devenir cool. Donc maintenant je vais aller promener Pilou, je vais essayer de répondre aux commentaires sur le blog, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns. Et puis après, on va regarder les diables et on va peut-être descendre en ville pour avoir un peu l'ambiance, si ambiance il y a. Mais de toute façon, je vous retrouve ce soir. Je vous retrouve les amis, il est presque 10 heures, il est 10 heures moins quart et je vous ai pas retrouvé avant tout simplement parce que j'avais bien avancé dans mon roman Un été chez les Hamptons et je voulais le terminer avant de vous refaire un point parce que je trouvais ça débile de vous prendre en vous disant il me reste plus que 50 pages, etc. Mais du coup, je l'ai fini, voilà, c'est fait. Euh, je l'ai fini il y a 5 minutes, hein, et voilà, c'est pour les problèmes que je vous ai évoqués plus tôt, j'ai moyennement aimé. Euh, Fliss, j'ai pas accroché à Fliss, pardon. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a ses raisons, hein. Franchement, on la comprend, je la comprends. Mais je sais pas, ça l'a pas fait, j'ai pas accroché. Je suis passé à côté de ce personnage. Euh, et voilà. Autant les problèmes évoqués dans ce roman sont déjà évoqués dans le premier tome, autant le premier tome, je l'avais trouvé tout de même assez léger, assez sympa. Autant celui-ci, je l'ai trouvé lourd Mais bon, il faut dire que Fliss est celle de la fratrie qui a le plus souffert de la situation parentale, etc. Donc ceci explique sûrement cela. Mais j'ai eu du mal quand même. Du coup, j'ai pas compté les pages. On va le faire en direct, même si c'est toujours dangereux parce qu'on a toujours l'air con quand on compte en direct. Donc j'étais 194 et le livre fait 423. Donc j'ai lu 223. C'est ça, 223 plus 6, 229. 229 plus les 81, ça fait 310 pages, tout juste. Donc j'ai bien avancé quand même, franchement, par rapport à ce matin. Et du coup, je vais commencer celui-ci, Troublant Contrat de J.C. Arroway, et il fait partie de la nouvelle collection magnétique, puisque chez Harlequin, maintenant, ils ont fait cette nouvelle collection, et il y en a 4 qui sortent tous les 2 mois. Donc, c'est pas celui qui me donne le plus envie dans la palle Harlequin que j'ai décidé de lire, puisqu'il y a notamment Rebelle
Devious. C'est Devious l'autre, oui, il me semble. Mais je suis curieux quand même de voir ce que donne cette nouvelle collection. À mon avis, c'est moins des histoires sympas, c'est plutôt des histoires érotiques. À mon avis, c'est plus ça, c'est plus érotique avec des scènes de fesses, hein. Mais voilà, j'aime ça aussi, donc on verra bien ce que ça donne. Et sinon, si vous êtes curieux de savoir, tout à l'heure, quand je vous ai laissé, j'ai promené Pilou comme prévu. On est descendu en ville, voir la fin du match. Il n'y avait aucune ambiance. Apparemment, je ne suis pas le seul à penser qu'une troisième place ne se fête pas. Après, j'ai cru apercevoir à la télé qu'il y avait des fêtes dans les grandes villes. Peut-être que c'est dans ma petite ville ou peut-être que c'est la police qui a empêché les choses. Parce que je me souviens qu'après le premier match contre le Panama, la police de ma ville avait calmé le jeu directement. Donc ils ont peut-être fait la même chose. En tout cas, j'étais étonné. Je pensais qu'il y aurait de l'ambiance, mais non. Et puis bah du coup je suis rentré, je me suis douché, j'ai promené Pilou, j'ai mangé, c'était des spaghettis. Est-ce qu'il y a meilleur plat que spaghetti? Oui, parce que c'est pas mon plat préféré, mais spaghetti quoi. Avec une glace comme dessert, de la glace. Et puis bah je me suis posé pour terminer le livre. Là il y a du catch à la télé. Vous savez que j'aime ça le catch. Donc je vais regarder le catch, mais le catch est un programme assez cool dans le sens où ça se suit facilement mais d'un œil. Donc autant parfois je le regarde vraiment attentivement tout le temps, autant parfois je le regarde d'un œil pour me tenir au courant. Voilà. Donc je vais regarder ça et bah, ça serait bien si j'arrivais à lire 50, 100 pages de celui-ci aujourd'hui. Je sais pas combien de pages j'ai fait en tout. 249 pages. Donc voilà, si je lisais 100 pages aujourd'hui, ça serait cool. Mais pas de pression. Et donc voilà. Voilà, c'était pour les nouvelles. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais aller faire un tour sur les réseaux pour annoncer où j'en suis. Je vais mettre à jour mes carnets. D'ailleurs, je me demandais, ça serait une vidéo très courte parce que j'ai pas grand-chose à raconter. À mon avis, ça serait une vidéo qui ferait à peine une minute ou deux. Mais je me demandais si ça vous intéressait une vidéo où je vous montrais un peu mes carnets. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. J'utilise pas 40 000 carnets, hein, j'en utilise 2, 3, 4, 4, 5. Donc ça prendrait très peu de temps. En plus, je suis pas du genre à faire une déco de ouf. Mais si jamais vous avez envie de voir ça, parce que je vous parle souvent de mes carnets mais sans rien vous montrer, dites-le moi. Mais à mon avis, ça serait une vidéo qui ferait une minute, deux peut-être. Mais si ça vous intéresse, pourquoi pas. Surtout que mes carnets ne sont pas magnifiques, super jolis. Mais dites-moi, vous aurez le premier vlog lundi. Donc dites-le moi. Et si jamais vous vous dites oh, une vidéo de 2 minutes, ça ne m'intéresse pas. Et que vous préférez que je vous le montre en vlog, bah dites-le moi. Comme ça, je vous les montre dans le prochain vlog. Et voilà. Dites-moi ce que vous préférez. Et puis, bah, si ça vous intéresse pas du tout, bah, dites-le moi aussi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais continuer ma petite soirée. Je ne sais absolument pas si je vais aller dormir tard ou pas aujourd'hui. Pour dire la vérité, quand je suis rentré tout à l'heure, j'ai de nouveau eu un coup de pompe. Mais là, ça va mieux. Donc je sais pas, j'allais dire ma santé, mais c'est pas ça. Ma fatigue joue au yo-yo. Mon père me dit que c'est la chaleur, sûrement. Au début, j'avais du mal à le croire parce que bah, j'ai toujours été du genre à supporter assez facilement la chaleur. Je suis pas du genre à être abattu, à transpirer, etc. Mais c'est vrai qu'à y réfléchir, ça fait quand même 3, 4, 5 jours qu'il fait 30 degrés et peut-être que à force... Bref, ça fait 7 minutes que je parle, c'est beaucoup trop long, je vous laisse et je vous retrouve peut-être plus ce soir, mais demain.
Re-salut tout le monde, on est dimanche et il est 10h15 très exactement. Je me suis levé un petit peu plus tôt aujourd'hui, il était 9h30, un truc comme ça. Oui, bon, c'est pas super tôt non plus, mais on fait des efforts. Hier, je vous laissais, je devais commencer Troublant Contrat de J.C. Arroway. Finalement, j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu 72 pages pour être précis. Je vous avais dit, j'ai regardé un peu le catch. Je vous ai fait un petit sniptic pour vous montrer une fois à quoi ça ressemblait. Et après, je suis tombé sur un documentaire. Comment ça s'appelle? 90 minutes enquête, un truc comme ça. Et c'était sur les vols dans les magasins et c'était très intéressant. Donc j'ai regardé ça et du coup ben, j'ai délaissé un petit peu la lecture. Mais comme j'étais déjà à la 310 pages lues, plus les 72, ça fait 382 pages lues. C'est déjà pas mal je pense. Et puis voilà, ce n'était que le deuxième jour, il y en a encore 5. Donc, donc ça devrait le faire. Et on va continuer à son aise sur la lancée. Aujourd'hui, rien d'exceptionnel. Je crois que je vais aller lire dans le jardin comme hier. Et à part faire à dîner, enfin à déjeuner pour vous, à dîner pour nous, je n'ai rien de spécial à faire. Je me suis dit hier, ça serait cool si je pouvais lire celui-là et l'autre petit magnétique aujourd'hui. Ce sont des petits romans de 200 pages, c'est écrit très gros. Et franchement, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ils sont tout petits quoi. Les pages sont tellement petites qu'en général, on sait même pas mettre une phrase entière dessus. Donc, à mon avis, ça se lit vite. Maintenant, il faudra voir si je traîne et tout ça. Et puis, si je fais une sieste après-midi, parce que, bon, on va pas se mentir, les dimanches où je ne dors pas l'après-midi sont assez rares. En général, le dimanche, je dors. Donc, on va pas faire genre, oui, mais cette fois-ci, je vais pas dormir. Non. Il y a plus de chances que je dorme que de chances que je ne dorme pas. Donc, on verra bien. Et je vais vous laisser là et je vous reprends tout à l'heure parce que il faut pas trop que je parle parce que je pense que ce vlog va de nouveau être très très long. Mais bon, vous commencez à me connaître, vous savez que je fais toujours long. Donc, hein. Allez, à tous. Mais quelle ambiance, c'est surréaliste ce qui est en train de se passer à la grande place de Bruxelles, avec Eden Hazard en DJ, les autres joueurs bien sûr qui vont dans un instant rentrer au... Re-salut les amis, je vous retrouve et l'heure a bien avancé puisqu'il est déjà 21h. La lumière ne sert pas à grand chose là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est déjà 21h, je ne vous ai plus repris pendant la journée parce que j'avais pas spécialement de choses à raconter. Donc je vous ai laissé tout à l'heure et j'ai été lire mon petit roman au jardin à mon aise en profitant du soleil. Je l'ai fini depuis. Euh, En fait, il faut dire que j'ai lu jusque midi et demi à peu près. Et à midi et demi, j'ai arrêté pour cuisiner, pour manger. Et puis après-midi, j'ai regardé un petit peu à la télé parce que les Diables Rouges étaient de retour au pays. Et c'était sympa de regarder un peu les scènes de fête à Bruxelles et compagnie. Surtout qu'il faut savoir... Enfin, nous, on est un petit pays, c'est pas comme la France où vous êtes 80 millions, où vous avez les Champs-Élysées et où vous savez accueillir des millions de personnes. Nous, c'est tout petit, on était 40 000. C'est ça, je pense, 40 000, 9 000 sur la Grand Place et 30 000 dans les rues. Et pour nous, 30 000 personnes, c'est déjà... Enfin, ça n'arrive jamais. Donc, c'était cool à voir. 30 000 en France, c'est rien du tout. Chez nous, c'est exceptionnel, ça n'arrive jamais. Et je dois avouer que autant hier, je disais fêter la troisième place, ouais, bof. Autant je trouve que c'était chouette qu'on fasse un petit truc pour le retour des diables. Donc, c'était bien sympathique à voir. Euh,
Oui, c'est vrai que quand je le dis, ça fait rire, quoi. 9000 personnes sur la Grand Place, waouh! Et vous, vous êtes des millions sur les Champs-Élysées, mais bon. En parlant de ça, vous avez gagné la Coupe du Monde, les amis français, donc bravo à vous. Euh, j'ai voulu aller voir sur TF1. En fait, je suis resté dans le jardin jusqu'à 21h, je suis rentré, j'ai voulu aller voir sur TF1. Ils ne sont déjà plus en direct sur TF1, ça m'étonne. Moi, j'avais pensé que ça serait du direct toute la soirée, mais non. Vous êtes déjà habitués, c'est pour ça que vous en avez déjà gagné une. La deuxième. Ah ben ça y est, voilà. Ah bah si, ils sont de nouveau en direct. C'est vrai que ça m'étonnait, c'était les pubs. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Et donc, j'ai pas beaucoup lu parce que j'ai regardé Les Diables et après je suis sorti. Mais j'ai surtout discuté avec ma voisine, on a écouté de la musique et compagnie, donc j'ai pas beaucoup avancé. Mais je l'ai quand même fini. Écoutez, j'ai été franchement étonné de ce petit roman. C'est assez agréable. Après, il faut le prendre pour ce que c'est, hein. C'est tout petit, ça fait 250 pages. Donc ça n'a pas le temps d'être super développé, de rentrer dans les détails, c'est pas super bien travaillé et compagnie. Mais voilà, c'est un homme riche, beau et célèbre. La femme n'est pas cruche puisqu'elle est riche, belle et célèbre aussi. Je ne sais pas trop si elle est célèbre. Mais enfin si, elle est connue dans le monde des affaires comme l'autre. L'autre est célèbre dans le monde des affaires. Ils ont tous les deux un chagrin, pas d'amour. Enfin, la femme d'amour, le type, c'est sa sœur, il a perdu sa sœur. Donc ils sont tous les deux une part d'ombre et de tristesse. Ils vont se rencontrer et puis ils vont tomber amoureux. Évidemment, ça va très vite, encore plus vite que dans une romance normale, puisque ça ne fait que 250 pages. Mais c'était sympa et comme je le pensais, c'est de la romance érotique, hein. Il y a de la fesse toutes les 15-20 pages, voilà. Donc, oh, ils avaient prévu GoldenEye sur France 2. C'est du James Bond. Oh, du coup, j'espère qu'ils vont quand même le montrer. J'adore ce film. Mais bon, à mon avis, ça sera le foot toute la soirée. C'est compréhensible. C'est normal de faire la fête. Donc, voilà. J'ai pas lu le deuxième petit livre que j'avais prévu aujourd'hui, donc c'est le défi du Playboy de Nicolas Marche cette fois-ci. Mais je vais m'y mettre maintenant, je vais lire un petit peu. Je ne sais pas trop si je vais lire toute la soirée ou si je vais regarder un film après, mais il fait 40 pages de plus celui-ci. Mais en tout cas, je vais le commencer et on verra bien. Je vous retrouverai tout à l'heure vers 22h30, je pense, parce que je pense que je vais transférer les fichiers de toute la vidéo de ce week-end déjà sur le PC ce soir. Comme ça, je gagnerai du temps. Parce que si demain, je dois tout transférer, le faire uploader sur le PC, faire le montage, le re-uploader, puis l'uploader sur YouTube, ça va me prendre toute la journée et je ne fais faire que ça. Au moins, si je transfère déjà ce soir sur le PC, ça me fait déjà une demi-heure, une heure gagnée. C'est toujours ça de prix. Donc bah voilà, ah oui, le nombre de pages, forcément, à combien on est. Ah ah, il va encore falloir compter en direct. J'aime pas compter en direct. Donc j'étais à 310 pages. Ah, et j'avais pas encore compté aucune page de celui-ci. Et celui-ci fait 250. Donc ça fait 560 pages de lu. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça fait un quart de mon objectif atteint en 3 jours. Franchement, je suis assez content de moi. Après, heureusement que c'est pas un week-end à 1000, sinon on serait loin du compte. Pardon. Sinon on serait loin du compte. Donc je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Salut les amis, je vous retrouve pour clôturer le vlog. Finalement, on n'est pas dimanche soir, mais on est lundi matin. Enfin matin, il est 10h30. Je vous ai plus filmé hier soir, tout simplement parce que finalement j'ai plus lu une ligne du défi du Playboy. Euh, En fait, j'ai été malade, voilà. En fait, j'ai senti toute la journée que j'étais ballonné, etc. Et que je digérais pas très bien. Et tout d'un coup, ça s'est empiré. Il n'y a pas de façon polie de le dire. J'ai remis tripes et boyaux 2 fois. Et donc, j'étais très mal hier soir. Euh, et donc, voilà. J'avais pas la force, du coup. Ni de vous filmer, ni de lire, ni de transférer les fichiers sur le PC. Euh,
Et aujourd'hui, je suis décalqué. Voilà, j'ai été dormir à 2h30 du mat. Et puis, bah, ça vous est tous arrivé déjà d'être malade comme ça. Euh, je suis mort. Mais vraiment, aujourd'hui, ça va être compliqué. Mais pour aujourd'hui, je vous parlerai dans le nouveau vlog. Là, je vais clôturer celui-ci. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à le commenter. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Bonne journée les amis, à très vite mercredi pour un nouveau vlog.